Bonjour à tous, c'est Yoli Lune, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter un oracle qui s'appelle l'oracle d'Ayo de Marion B, le mystère du Voodoo haïtien, des éditions Arcana Sacra. Alors, je viens vous le présenter, mais moi en Voodoo, je ne me connais à rien du tout, hein? Donc on va le découvrir ensemble. Il arrive dans un coffret assez grand, marron et un petit peu orangé. Il est vendu au prix de 32 € et ils nous disent derrière. Plongez dans les mystères du Voodoo. L'oracle d'Ayo vous ouvre les portes d'un univers riche et fascinant en révélant les nuances et la lumière de la spiritualité Voodoo. Oubliez les clichés des sombres sortilèges ou de la poupée Voodoo et découvrez une pratique positive et bienveillante. Incarnation de ces préceptes ancestraux, Ayo nous transporte par ses paroles et ses chants vers des rivages mystérieux, emplis de forces insoupçonnées. À travers 31 cartes emboutantes et un livret poétique et inspirant, cet oracle vous guidera vers votre propre spiritualité. Fiez-vous à votre instinct et écoutez l'appel de l'oie, des yeux grands ouverts vous mèneront vers des chemins lumineux. Ce coffret contient un oracle de 31 cartes, un livre explicatif en couleur et une boîte cloche. Donc regardez, il arrive comme ça. Alors voici le livre qu'on va regarder aussi. On a ici une petite encoche pour sortir la boîte avec les cartes. Voilà. On va l'ouvrir. On a encore ici un petit ruban pour sortir les cartes. La boîte elle est marron chocolat. Et on a ici une image. Alors les cartes se présentent comme ça, mais on va regarder un petit peu le livre avant, parce que moi je ne me connais pas du tout, et qu'on sache quand même un minimum. Alors, tout un livre en couleur avec combien de pages, je vais vous le dire de suite, 142 pages. Alors, à propos de l'auteur, Marion B est artiste et auteure indépendante. Après avoir remporté les prix Claude Nougaro dans la catégorie bande dessinée et terminé ses études supérieures en arts plastiques, elle a conçu divers projets seuls ou en collaboration, tels que des bandes dessinées, des recueils, des jeux, etc. Elle est l'auteur de l'Oracle des Ombres paru aux éditions Arcana Sacra, ainsi que du Pic du Sel, un livre de contes publié aux éditions Noir Absinthe. Fascinée depuis toujours par les histoires emplies de mystères et des personnages ambigus, Marion B s'applique à donner vie à ces entités à travers des portraits dont les regards caractériels tour à tour déterminés ou mélancoliques laissent libre d'interpréter les symboles et d'imaginer leur histoire. On a ici l'introduction. Le Voodoo, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est bien trop complexe de résumer qu'est-ce que c'est le Voodoo en quelques pages. Pour mieux cerner cette spiritualité, il faudrait bien plus qu'un livret et interroger les personnes qui en font l'expérience quotidiennement. Toutefois, il est essentiel pour une bonne compréhension et prise en main de cet oracle de tenter d'expliquer et d'éclaircir les origines ainsi que l'histoire de ces cultes complexes. Vous trouverez donc dans ce très modeste livret quelques bribes de connaissances afin d'aider à mieux comprendre l'évolution et les pratiques du Voodoo. Alors juste je vous lis un petit peu ça. Le Voodoo est la synthèse de plusieurs cultes africains et de diverses pratiques telles que le Fa, art divinatoire, qui n'ont jamais cessé d'évoluer avec le temps, le contexte historique et la situation géographique. Le Voodoo s'est développé dans l'ancien royaume de Dahomey, actuel Bénin, puis s'est étendu jusqu'à Nigeria, au Togo et au Ghana, où il est pratiqué parmi les peuples Fon, Yoruba et Ewe. Le mot Voodoo se prononce et ça s'écrit différemment selon la région et le pays. Voodoo, Voodoo, Voodoo,
Badou, bon, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. À l'origine, il provenait du terme fond baudou, pouvant se traduire par esprit, puissance invisible, monde invisible. Voilà, donc je vous laisserai lire tout ça si vous aimez cet oracle, parce que sinon ça va faire trop long. On a ici les lois. Je crois que ça se prononce loi. Voilà, loi. Prise en main de jeu, les rôles des offrandes, le conseil pour pratiquer ce jeu, le contenu du jeu. Là, ils nous disent les cartes qui contiennent, les types de cartes. Le papier il est glacé, très facile à lire et au toucher, et très agréable. Intuition et méthode de tirage. On a des exercices. Un tirage à 3 cartes, un tirage à 4 cartes. L'histoire et l'interprétation du jeu. Les cartes de loi. Il y en a ici. Donc l'image de la carte, c'est assez sombre. Il y en a là le mot-clé, les paroles d'Ayo, l'interprétation. Il y a un chant. Ah, c'est bien ça. On a aussi la symbolique. Donc on va tirer une carte après. Et je vais vous lire la description de la carte, d'accord? Voilà, et ainsi, ensuite. Très joli livre. Alors, il faut dire qu'Arcana Sacra, il fait des très très beaux coffrets. Alors, les cartes. Alors, elles mesurent 8 cm par 12,5. On va enlever le petit papier qui les tient enfermé. On a une tranche neutre. Pardon, j'ai touché la caméra. Voici le dos. Il est marron foncé avec un petit peu de jaune. Les cartes, bon, ils tiennent bien en main, elles glissent bien. Elles sont un petit peu, je dirais, glacées. On a ici le nom de la carte et le numéro de la carte. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à prononcer tous les noms. Je vais essayer. Hein. On a la carte Legva, Marasa Dosa, Loco, Ayizan, Dambalach Wedo, Aïda Wedo, Sobo Ebade, Agasu, cette carte là avec les yeux, ils nous pénètrent. Agüe Taroyo, c'est des portraits. Hein. La sirène, c'est la carte qui est en présentation du livre. Très jolie carte. Ersuli Freda, Bossu Trois Cornes, Zaka, Oru Ferraille, Calfou, Grand-Bois, Ersuli Dantor, Baron Samedi, Grande Brigitte, Les Guédés, j'espère que je prononce bien, Met Tête, L'Enfant, La Jeunesse, L'Averti, L'accompli,
l'ancêtre, la traversée, santé, amour, carrière et fortune. Alors, comme vous avez pu constater, c'est des cartes quand même très sombres, avec des couleurs particulières. Bon, c'est un oracle qui c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pour les personnes qui aiment les voodoo. Moi, je ne me connais pas, comme je vous dis, je vous montre. Là, on va tirer une carte et on va regarder qu'est-ce qu'ils nous disent le livre. Alors, c'est la carte Ursuli Freda. Alors, comment on va faire pour... Je vais faire ça, vous allez voir. Voilà, je vais la mettre peut-être comme ça. Alors, je suis ici, une grande page en couleur toute belle. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Je veux ressembler et aimer chaque fragment de moi-même. Les mots-clés, amour, désir, richesse, superficialité et jalousie. Donc, vous voyez, il y a un côté positif et un côté négatif. Les paroles d'Ayo. Grande Ursuli, tu es couverte d'or. Les larmes que tu as pu verser autrefois se sont depuis transformées en merveilles. Tu es aussi forte que belle. Grande Ursuli, tu inspires autant l'amour que le respect. Beaucoup aimeraient te ressembler, belle déesse, et pouvoir d'être aimée sans lassitude ni tourment. Apprends-moi, si tu le veux bien, à aimer sans plus attendre, à connaître autant de plaisirs que mon corps est capable d'apprécier. Je veux ressembler et aimer chaque fragment de moi-même, les contempler, puis l'exposer au corps aimé. C'est très joli, hein? J'ai beaucoup aimé cette description de la carte. Hein? Alors, pour l'interprétation, ils nous disent, alors je vais essayer de bien prononcer les choses. Hein? Ursuli Freda Dahomey ou Ursuli Freda Dahomey, compagne d'Ogu, mais aussi maîtresse d'Agoué Tagoyo et de Dambalash Wedo, est la loi de l'amour et de la beauté, en plus d'être liée à la chance, à l'abondance, à la fertilité, ainsi qu'au domaine de luxe. La très soi-disant Ursuli incarne le désir, l'amour dans le sens physique, mais aussi les sentiments passionnés que vous entretenez pour une personne et que vous aimeriez recevoir en retour. Cette carte peut faire part d'une belle relation authentique sur les signes de l'harmonie en ayant de fortes chances de durer dans le temps. Elle peut également annoncer une union, officialisation d'une relation, voire une déclaration. Bon, c'est une très belle carte. Si vous êtes amoureux et que vous hésitez à révéler vos sentiments, cette carte-là vous dit qu'il est peut-être temps de sauter le pas, mais avec délicatesse et assurance. Elle vous conseille également d'apporter de la fraîcheur dans vos relations en prenant soin de vous, de votre environnement et en vous montrant attentionné et à l'écoute. Cette carte appuie sur l'importance de la séduction, mais aussi du paraître, que vous soyez en couple ou non, ou qu'il s'agisse du domaine amical, sentimental ou professionnel. Cette carte vous fait savoir que votre façon de vous comporter et de vous présenter aura un fort impact positif ou négatif. Attention cependant aux comportements superficiels ou pervers. Mais si cette carte accorde une importance particulière à l'apparence, elle prévient également que de trop fortes attentes ont une tendance à un jugement pourrait être à l'origine des grandes déceptions. Elle évoque aussi la tromperie et des individus nocifs. Gare à ce que, sous couvert de bonnes intentions, vous demandent des choses inacceptables ou se plaignent sans cesse sans pour autant fournir d'efforts. Dans ces cas-là, vous conseille de vous diriger vers des profils de personnes plus aimables et positives. De nature coquette, elle aime les belles choses. Sa carte peut donc représenter l'opulence, la richesse, voire la chance au jeu. Elle symbolise les plaisirs d'ordre matériel et charnel.
Ainsi, elle vous recommande de vous libérer de vos tabous et de vous essayer à la nouvelle chose, plus excitante, pouvant révéler votre sensualité. Ursuli n'aime même pas la rivalité, cette carte symbolise aussi l'envie et la jalousie excessive. Elle pointe du doigt un comportement autodestructeur, mais elle peut aussi représenter une personne manquant d'assurance, se comparant fréquemment aux autres et désireuse de vouloir prendre ce qui ne lui appartient pas. Attention à ce genre de rivalité toxique. La carte Erulsi Freda vous dit de prendre de la distance avec ce genre de comportement et de les corriger de façon ferme. Cette carte vous guide vers une reconnaissance de vous-même. Elle met en avant l'importance d'apprendre à vous aimer sans retenue. Apprenez à adorer votre corps et à jouir de vos atouts. Cette carte veille sur les hommes, les amoureux sincères, les prostituées et ceux qui se sentent malchanceux. La symbolique, ils nous disent nation Radha, attribut cœur bijou, les couleurs rose, blanc, bleu clair, or, les offrandes, parfums, bijoux, miroir, rose rouge, rose, eau de rose, jolie bougie, tranche d'ananas. Et là, vous voyez, on a un champ avec un joli dessin d'un cœur. Ils nous disent « Belle Ursuli, de l'or de la tête jusqu'à tes pieds, s'il te plaît, fais tomber sur moi, que mon lit ne soit plus baigné de larmes, fais que le soleil sèche mes draps, qu'il me réchauffe de ma tête jusqu'à mes pieds. » Voilà les amis, mais écoutez, moi j'ai beaucoup aimé cette carte, malgré que c'est un oracle qui est quand même sombre, obscur. J'ai trouvé que cette carte, elle est sortie pour nous apporter un petit peu de joie et de soleil. Vous me direz ce que vous en pensez de cet oracle, si vous aimez ou pas, si vous pensez que vous pourrez l'utiliser dans des autres tirages, parce que moi je trouve que cette carte, elle est sortie pour nous dire qu'il ne faut pas avoir peur de cet oracle et qu'il faut quand même arriver à l'apprivoiser. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.